La population de la sous-préfecture de Djarmaya a demandé et a reçu. Depuis 2022, l'accès à l'eau a été l'une des principales revendications de cette population auprès de la société de raffinage de N'Djamena. Veut exaucer ce 13 novembre 2024 avec la réception des châteaux d'eau. 5 villages à savoir Al-Rigege, Al-Kebir, Al-Koudou, Al-Sharafa, Oukatine et Djarmaya bénéficient chacun d'un château d'eau de 60 mètres cubes muni de panneaux solaires. Un acte qui n'a pas laissé indifférente la sous-préfète de Djarmaya, Khadija Moussa Rouzi. Elle a remercié au nom de sa population la raffinerie de N'Djamena pour ses gestes qui soulagent. Le directeur général adjoint de la société de raffinage de N'Djamena, Mamad Gueye Hemchi, a rappelé que la réalisation de ce point d'eau entre dans la lignée des œuvres sociales de la raffinerie qui a toujours fait preuve d'altruisme. Il espère que cet ouvrage sera entre les bonnes mains. Il est impérieux pour nous de mettre à la disposition des populations ces ouvrages hydrauliques réalisés pour un usage domestique approprié pour accompagner le développement des projets et activités économiques de cette localité qui abrite la raffinerie. Ces châteaux flambant neufs sont mis à la disposition de l'ensemble de la population et un comité sera mis en place par, j'ose espérer, la sous-préfecture de Djarmaya pour une meilleure gestion. Pour finir, j'en appelle au bon sens de toute la population d'en faire bon usage et de veiller à leur maintenance et à son fonctionnement de manière durable sans causer de dommages sur ces ouvrages. Dans la mesure de nos capacités, nous serons toujours à vos côtés et répondre toujours lorsque le besoin se fera sentir. En réalisant ces châteaux, la société de raffinage de N'Djamena traduit en acte une des promesses du chef de l'État prônant l'accès à l'eau potable, a indiqué la secrétaire générale adjointe de la présidence, Achta Saleh Daman. Pour elle, c'est un pas de franchi vers le bien-être de la population. Il est vrai que l'accès à l'eau potable est un droit fondamental à tout citoyen. Il est en réalité la clé d'un développement sain et durable. Grâce à ce nouveau château d'eau, nous faisons majestueusement un pas significatif vers l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Cette très bonne initiative contribue non seulement à réduire les maladies hydriques, mais également à favoriser l'éducation des enfants, notamment celle des jeunes filles, qui souvent doivent parcourir de très longues distances pour aller s'approvisionner en eau. La population bénéficiaire est très heureuse de savoir que son plaidoyer est pris en compte. Elle se réjouit de pouvoir profiter de l'eau potable sans avoir à fournir beaucoup d'efforts en attendant que d'autres œuvres sociales en sa faveur soient réalisées.